Bonjour, voici la troisième présentation de la série Un aperçu du principe divin. Nous avions terminé la session précédente en nous demandant ce qui s'était mal passé. Comment et pourquoi l'amour a été mal utilisé et détourné par le mal. Nous allons comprendre ce qui s'est passé en découvrant en quoi consistait la chute. Beaucoup de personnes tout au long de l'histoire ont cherché à saisir l'origine du mal, mais il leur a été difficile de trouver des explications, car ils cherchaient des réponses dans le monde terrestre, alors qu'un aspect important de la chute est d'origine spirituelle. Pour comprendre la chute, il faut d'abord connaître l'existence du monde spirituel qui a été créé par Dieu. Dieu est un être éternel, au-delà du temps et de l'espace. Ses enfants, les objets de son amour, doivent aussi être éternels. C'est pourquoi Dieu a créé un cosmos, composé à la fois d'un univers physique et d'un univers spirituel. Notre personne physique, qui vit dans ce monde physique, est éphémère. On peut vivre environ une centaine d'années. Notre personne spirituelle, créée pour exister dans le monde spirituel, est éternelle, tout comme Dieu est éternel. Dieu a créé le monde spirituel afin de fournir un environnement pour l'esprit lorsqu'il quitte le corps au moment de la mort. Dieu créa d'abord la forme physique d'Adam et Ève à partir des éléments terrestres. Puis à un certain moment, Dieu a totalement investi son amour et son essence en eux. Il leur a transmis un esprit vivant et la capacité d'aimer comme lui. Le monde spirituel est semblable au monde physique. Ils sont tous deux substantiels, formés de l'énergie de Dieu. Tout comme le corps a 5 sens physiques pour percevoir le monde physique, l'esprit a 5 sens spirituels pour percevoir le monde spirituel. En raison de la chute, la plupart des personnes ne sont pas conscientes de leur sens spirituel, du moins pas avant de mourir et de quitter leur corps physique. La différence cruciale entre le corps et l'esprit est que la vie physique est conçue pour être éphémère et prendre fin, alors que la vie spirituelle est éternelle. Cela signifie évidemment que la personne spirituelle a une plus grande valeur. Cette connaissance est la base de la sagesse et la clé du bonheur. Alors comment pouvons-nous fortifier notre être spirituel et assurer son bon développement? C'est par la façon dont nous vivons notre vie physique. La qualité de notre vie sur Terre détermine la qualité de notre vie éternelle. C'est pourquoi la vie physique est si précieuse. En retour, notre être spirituel donne aussi des éléments à notre personne physique. L'esprit nous élève et nous incite à prendre de bonnes décisions dans la vie quotidienne. Notre personne physique peut être considérée comme la matrice de notre esprit. Si dans l'utérus, un bébé ne développe pas ses poumons, son estomac ou d'autres organes, à la naissance, il sera handicapé. De la même manière, si pendant notre vie physique, nous n'apprenons pas à aimer de façon généreuse et altruiste, une fois partis dans le monde spirituel, nous serons en situation de handicap spirituel. Dieu a créé les êtres humains pour être ses enfants, mais il a également créé des êtres spirituels dans le monde spirituel. Ce sont les anges. Les anges sont très semblables aux êtres humains, ayant à la fois un esprit spirituel et un corps spirituel. Mais contrairement aux êtres humains, ils n'ont pas de corps et d'esprit physique. Ils ont été créés pour prendre le rôle de serviteurs, soutenant et aidant Dieu dans l'œuvre de la création. Les anges ne sont pas des êtres parfaits. Faisant partie de la création de Dieu, les anges ne peuvent pas trouver leur accomplissement tant que les êtres humains ne remplissent pas d'abord leur rôle en prenant leur position de véritables maîtres de la création et en transmettant l'amour de Dieu à tous les êtres, y compris aux anges. La raison pour laquelle il est important de connaître la nature des anges est que le chef du royaume angélique, l'archange Lucifer, a joué un rôle critique dans la chute. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, prenons l'histoire de la Genèse. On voit qu'un serpent a tenté Ève à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons expliqué plus tôt que le fruit était un symbole de l'amour romantique et sexuel. Alors, qui était le serpent et pourquoi voulait-il tenter Ève à s'engager dans un acte d'amour sexuel? Le serpent a été reconnu tout au long de l'ère chrétienne comme représentant l'archange Lucifer, un bon ange qui a commis le péché et a été destitué de sa position. Les anges commettraient-ils des péchés? Et quel genre de péchés ont-ils commis? Le problème a commencé quand l'archange Lucifer, le serviteur de Dieu, est devenu jaloux en voyant le plus grand amour que Dieu donnait à ses enfants Adam et Ève.
Ce n'était pas en soi un crime, mais centré sur son désir égoïste d'être aimé, motivé par la jalousie et cherchant plus d'amour pour lui-même, il fut attiré par la beauté d'Ève et la rechercha. Selon les Écritures, Ève, connaissant la direction de Dieu, rejeta les avances de l'archange. Mais finalement, avec le temps, en utilisant des mots pour l'induire en erreur et l'attirer dans une relation d'amour égoïste avec lui, l'archange a réussi à séduire Ève. Par son union sexuelle avec l'archange, l'esprit d'Ève chuta, et elle fut submergée par un sentiment d'effroi et de crainte. En outre, il est devenu clair pour elle que Dieu voulait qu'Adam soit son partenaire sexuel, et non l'archange. Voulant revenir à Dieu, mais aussi ressentant un fort sentiment de peur et de désespoir, Ève s'approcha d'Adam avec l'amour qu'elle avait appris lors de sa relation avec l'archange. Et avec cet amour égoïste, elle séduisit Adam. Ces deux actes d'amour constituent la chute. Ces premiers actes d'amour n'ont pas été initiés par Dieu, mais par l'archange déchu. La racine de cet amour était en totale opposition avec le dessein originel de Dieu pour l'amour. L'amour, qui devait être fondé sur la vérité, être une source d'inspiration et de désir pour apporter le bonheur à l'autre, à Dieu et à son partenaire, a été au contraire enraciné dans la jalousie, la tromperie, la tentation, la séduction et la volonté d'accomplir ses propres désirs égoïstes. C'est pourquoi la Bible dit dans Jude, chapitre 6, verset 7, que le péché des anges était le péché de fornication. Comment cela a-t-il pu arriver? Nous pouvons être sûrs que Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire pour guider Adam et Ève dans la direction du véritable amour. Mais au final, c'était à eux de contrôler leur amour, c'était leur responsabilité. Après la chute, le seul espoir de Dieu était qu'Adam et Ève assument la responsabilité de leurs actes, se repentent et décident de revenir vers lui. Mais quand Dieu s'approcha d'eux, il demanda d'abord à Adam, « Qu'avez-vous fait » Adam ne reconnut pas qu'il avait trahi le commandement de Dieu et accusa Ève d'en être la responsable. Et quand Dieu s'approcha d'Ève, elle accusa à son tour l'archange. Dans cette situation, Dieu ne pouvait pas intervenir car Adam et Ève n'étaient plus dans la position d'enfants qui comprennent leurs fautes et désirent changer. En pratiquant l'amour immature, Adam et Ève se retirèrent du paradis, le royaume de l'amour de Dieu, et se retrouvèrent en position d'être dominés par leurs désirs égoïstes. Ce péché est appelé le péché originel, parce qu'il affecte chaque personne. Initiée par l'archange, la relation d'amour déchue entre Adam et Ève est devenue la graine qui a produit l'arbre généalogique de l'humanité. Quand on corrompt la graine, on corrompt l'arbre entier. L'amour égoïste qui a pris racine dans le premier couple nous a emmenés de plus en plus loin de Dieu, d'abord au niveau familial, puis tribal, national et finalement mondial. Nous nous sommes coupés de l'amour de Dieu parce que nous sommes le fruit d'un amour qui a eu tendance à éloigner les êtres humains de Dieu et non à les rapprocher de lui. Les conséquences de cette tragédie sont multiples. Tout d'abord, il y a eu un impact sur le cœur de Dieu. Dieu est le parent céleste qui aime absolument. Le cœur de Dieu était rempli de joie à la naissance de ses enfants et pendant qu'ils grandissaient. Mais quand ils ont détourné leur cœur de lui, quand ils ont suivi la voie de l'amour immature et égoïste, Dieu a été dévasté. Il n'y a rien de plus douloureux pour un parent que de voir ses enfants se diriger vers le mal. Il y a eu aussi l'impact sur l'humanité. Nous nous sommes séparés de Dieu. Et non seulement nous nous sommes séparés de lui, mais avec le temps, nos péchés se sont multipliés et notre nature déchue s'est de plus en plus enracinée en nous. Nous traitons les autres en fonction de nos désirs égoïstes. Et comme l'histoire le démontre, cela a engendré des tragédies et une tristesse sans fin. Vous vous demandez peut-être pourquoi les péchés des parents affectent leurs enfants et leurs descendants? Les enfants sont directement touchés par les choix que font leurs parents. Physiquement, là où vont les parents, c'est là que les enfants vont naître. Il en va de même lorsqu'il s'agit de notre état spirituel. Où vont les parents au sens spirituel du terme affectent leurs enfants. Nos premiers ancêtres sont passés du royaume de l'amour de Dieu au royaume de l'amour centré sur soi. Tant que quelqu'un ne pourra pas nous faire rebrousser chemin, la situation des êtres humains ne changera pas. Ceci conclut la troisième présentation de la série « Un aperçu du principe divin ». Bien que les choses puissent sembler sombres, il y a en fait de bonnes raisons d'avoir de l'espoir. Dans les 2 prochaines présentations, nous examinerons comment nous pouvons revenir au royaume de l'amour de Dieu.
Merci de votre attention.